parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec la Fondation OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Alors que le XXe siècle a rendu à la personne handicapée son pouvoir d'agir pour exercer une liberté longtemps bafouée, Ombre et Lumière a enquêté sur la notion d'autonomie qui rime parfois comme une injonction. Autonomie solitaire ou solidaire en partant de ce que vivent sur le terrain les personnes handicapées. Marilyn Chaumont, rédactrice en chef d'Ombre et Lumière, y a consacré un dossier intitulé « L'autonomie à quel prix ?» Bonjour Marilyn, depuis la loi du 11 février 2005, les droits des personnes handicapées sont mieux entendus. L'accès à l'autonomie est un des principes phares de cette loi. Alors comment cette autonomie est-elle vécue sur le terrain ? Alors aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler d'autodétermination dans le milieu du handicap. Car un des objectifs clés de la loi Handicap 2005 visait justement à rendre à la personne son pouvoir d'agir. Les attentes des personnes sur le terrain sont fortes pour être au maximum autonome. Mais cet accompagnement demande beaucoup d'ajustements et de renoncements. Car le degré d'autonomie de chacun, selon le handicap, ne peut pas se calculer de manière uniforme. Il n'y a pas vraiment d'égalité en la matière. Il dépend vraiment du handicap de chacun et de sa capacité à reconnaître ses besoins. Alors le titre de notre dossier, « L'autonomie à quel prix ?», donne tout de suite le ton. Sur le terrain, emmener une personne handicapée vers un maximum d'autonomie, sans nuire à ses besoins de sécurité, est un véritable défi. Les professionnels nous l'ont dit. Et vivre en autonomie, avec un logement privé par exemple, et demande souvent aussi une indépendance financière que tout le monde ne peut pas se permettre. Un de nos témoins, Sarah Salmona, qui est enseignante à mi-temps et qui vit seule dans son propre appartement, ne pourrait par exemple pas se permettre de se payer un logement privé et ses auxiliaires de vie sans l'aide financière de ses parents. Est-ce que l'autonomie est un modèle pour toute personne ? Prenons un exemple dans notre enquête. Catherine, mère de Maël, un jeune homme autiste de 25 ans, raconte comment son fils a intégré un logement autonome en ville en sortant de son institut où il a été accueilli jusqu'à sa vie d'adulte. Mais après avoir augmenté le temps de travail des auxiliaires de vie auprès de Maël, par exemple pour vérifier qu'il se lave, qu'il se rase, autant d'actes du quotidien, le jeune homme a vécu 2 situations qui l'ont mis en danger. Et finalement, il a dû rejoindre aujourd'hui un foyer où il vit plus sereinement. Donc l'autonomie, on le voit, n'est pas une fin en soi. C'est le docteur en psychologie Gérard Zribi, que nous avons interrogé, qui le rappelle. C'est au contraire un levier puissant pour estimer les progrès vers une vie d'adulte. Mais ça ne doit pas être un critère de réussite qui vient peser sur la personne, sa famille, ou alors parfois même créer un sentiment de solitude accru. Est-ce que la dépendance aux autres nuit à l'autonomie ? On ne peut pas être autonome tout seul, en fait. Ce serait une vision faussée de l'autonomie, anti-humaine en quelque sorte. Car nous sommes tous limités et forcément dépendants. Éric Delassus, philosophe, a développé de son côté le concept d'autonomie solidaire, qui est à l'envers d'une autonomie qu'on verrait solitaire. Pour lui, être autonome n'est pas être indépendant, car notre commune vulnérabilité nous dit que nous avons tous besoin les uns des autres. L'autonomie est donc plutôt la capacité à poser des choix, tout en ayant besoin d'être soutenu par les autres. Le fait d'aider la personne augmente d'ailleurs sa puissance d'agir. Pauline, qui est une autre témoin de notre dossier Ombre et Lumière, qui est atteinte d'amyotrophie, est très entourée par des amis au quotidien, même si elle a une soif absolue d'être le plus autonome possible. Et elle a souligné dans ce dossier que l'autonomie pour elle, ce n'est pas l'indépendance. Et je la cite, « Je ne chercherai jamais à être indépendante car l'aide humaine est un lieu de beauté. » Merci Marilyn Chaumont. Plus d'infos sur ombre au pluriel et lumière.fr et à bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.